Pourquoi ne pas? Il faut dire merci, Excellence. Il faut dire, haute-moi. Merci. Merci au président de la République. Merci mon général. Très bien. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour ça. Honneur de vous recevoir, vous et votre délégation, en séjour à l'occasion de la remise des bancs pupitres à l'Institut Kokolo. Nous serons injustes devant l'Éternel, notre Créateur tout-puissant, pourvoyeur de tous les bons actes, si de prime abord, nous ne nous acquittons pas d'un agréable devoir de lui rendre grâce pour le déroulement de cet événement qui restera à jamais gravé dans les annales de l'Institut Kokolo. Nous sommes la deuxième école des camps à recevoir ce don. Nous réitérons nos remerciements également à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
à travers votre modeste personne, champion de la gratuité et de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, pour la concrétisation de ce dont l'école avait besoin. Nous remercions également tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ces gestes combien patriotiques. À cet effet, nous pensons vous remercier vivement, mon général, pour avoir accompli votre promesse selon laquelle pas d'école sans banc. Monsieur le commandant du service national, la matérialisation de l'amélioration de la qualité de l'enseignement n'est pas un slogan, mais une réalité vivante et palpable à l'Institut Kokolo avec la réception ces jours d'un nombre important de bancs. D'ores et déjà, nous vous assurons que nous garderons et protégerons jalousement ce patrimoine pour ne pas effacer d'un coup de balai des efforts consentis par votre service d'une part et le gouvernement national d'autre part. Monsieur le commandant, permettez-nous de vous dire que de telles occasions sont rares. Voilà pourquoi nous saisissons cette opportunité en présence de nos autorités scolaires pour vous signifier que l'Institut Kokolo n'a pas d'eau ni de l'électricité. Que dire des professeurs qui travaillent sous l'arbre par manque d'une salle appropriée? Nous manquons également une bibliothèque. Nous voulons tout simplement solliciter à ce sujet la réhabilitation de la toiture vieillissante de nos bâtiments et la construction d'une salle de professeurs. Nous demandons également au commandant du camp, lieutenant-colonel Kokolo, de nous aider d'entrer en possession de ces denrées précieuses. Aussi, pendant la saison pluvieuse, l'accès à l'école devient difficile à cause des inondations sur la route principale. Pour vous dire, les cours ne se donnent pas pendant la pluie. Nous vous prions d'instruire vos services attitrés de ramener cette voie de la terre en vue de rendre facile le passage. Mon général, pour ne pas abuser de votre temps précieux, nous terminons notre adresse non seulement en vous remerciant, mais aussi vous encourager pour ces gestes combien profonds et significatifs pour la jeunesse du camp lieutenant-colonel Kokolo en particulier et celle de la province éducationnelle Kinshasa-Funa en général. Tout en vous souhaitant bon retour à vous et aux membres de votre délégation, croyez, mon général, à nos sentiments de reconnaissance. Je vous remercie. Messieurs le sous-préfet, Monsieur le préfet des études, chers enseignants, chers élèves, distingués invités, quelqu'un disait que le Zaïre, les Congos d'aujourd'hui, sera demain ce que nous aurons fait aujourd'hui de sa jeunesse. Cette vérité est historique. Et notre sage a lancé sous forme d'alerte cette autre vérité. Si vous voulez abrutir un peuple, il faut saboter l'éducation de sa jeunesse. Un homme averti, le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, a fait sienne ses préoccupations. C'est depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2019 qu'il a fait de l'éducation nationale sa préoccupation première. Ce n'est donc pas par hasard que sa première grande décision a été l'annonce de la gratuité de l'enseignement fondamental. En effet, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est depuis les années 1990
que l'État congolais s'était désengagé ou déchargé de ses responsabilités vis-à-vis des enseignants et des écoles, laissant la charge aux seuls parents. Ce qui était une mesure temporaire avait fini par devenir la règle. Beaucoup de nos enfants nés autour des années 1990 jusqu'en 2019 croyaient que l'école était obligatoirement payante. Ils ont donc été surpris par la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a appliqué pour la première fois la gratuité intégrale de l'enseignement fondamental conformément à l'article 43 de la Constitution de notre pays. À la suite de cette décision, plus ou moins 5 millions d'élèves ont retrouvé le chemin de l'école. Il n'y avait désormais plus de place pour accueillir tout le monde. On voyait les élèves suivre les cours à même le sol ou assis sur le morceau de brique. La situation était catastrophique. Il fallait donc une mesure d'urgence. C'est dans ce cadre que le chef de l'État, en sa qualité de premier parent de la République, a entre autres instruit le service national non pas seulement à construire les écoles, mais aussi à fabriquer de bancs scolaires. Ainsi, un atelier de menuiserie a été installé à Kinshasa, dans la commune de Lancélé, pour produire des bancs afin de servir toutes les écoles publiques de la ville-province de Kinshasa. Après l'Institut Mokenge à Lemba, l'Université de Kinshasa, la Haute École de Commerce, l'Université des sciences de l'information et de la communication, le complexe scolaire Tchachi du camp Tchachi. C'est aujourd'hui le tour de l'Institut lieutenant-colonel Kokolo. D'où proviennent ces bancs? Ce sont ces jeunes Koulouna d'hier, formés et encadrés par le service national, qui produisent ces bancs que nous vous distribuons gratuitement aujourd'hui sur instruction de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État et commandant suprême. L'ambition, Monsieur le Président de la République et commandant suprême, est d'installer un atelier de menuiserie dans chaque province pour équiper toutes les écoles publiques du pays. Monsieur le préfet des études, chers enseignants, chers élèves, distingués invités, le commandant suprême des forces armées se préoccupe jour et nuit de la situation de militaires, et policiers, ainsi que de leurs dépendants que vous êtes. Il sait que l'éducation des enfants est une préoccupation des hommes qui ont choisi de servir sous le drapeau. C'est pour cette raison qu'il se charge d'améliorer les conditions d'accueil dans les écoles de tous les camps militaires et des policiers, afin qu'aucun enfant de soldats ou de policiers ne soit laissé dans la rue. Notre souhait est que les bancs qui sont mis à votre disposition soient bien utilisés afin qu'ils servent pendant plusieurs années. Je vous remercie. À vos rangs et qualités respectifs. Mon général, nous venons par ces lignes vous dire grand merci pour ces gestes combien louables que vous venez de poser à notre endroit.
Notre gratitude va tout droit au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à travers le service national pour avoir pensé à notre école longtemps restée dans les oubliettes. L'Institut Kokolo est une école pilote de toutes les écoles des camps militaires de notre pays, la République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous vous prions de ne pas vous limiter seulement aux bancs, mais aussi à la réhabilitation de celles-ci, car nous étudions dans des bâtiments délabrés comme à l'arrière-pays. Notre école regorge en son sein les options à caractère technique, mais au XXIe siècle, nous manquons des équipements en informatique, les laboratoires pour les scientifiques, les machines à coudre pour les coupes et coutures, ainsi que la bibliothèque. En dehors de ce qui est cité si haut, notre école, située en pleine capitale d'un grand pays, la République démocratique du Congo, souffre du manque d'eau et d'électricité, voire une salle pour les forceurs pour clore notre propos. Nous tenons une fois de plus rendre grâce à Dieu pour ces dons que nous venons de bénéficier. Un hommage mérité au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à travers le service national émanant de sa vision propre, dirigé par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, son commandant. Et nous espérons que ce geste ne sera pas le dernier dans notre très chère école. Nous vous remercions. C'est à Kinshasa, le 18 septembre. Mettre ça dans votre disposition, vous en ferez bon usage. Voilà. Bon, c'est modique. C'est moi qui parle, pourquoi ne pas? Il faut dire merci, Excellence. Il faut dire, haute-moi. Merci. Merci au président de la République, merci mon général. Très bien, il y a beaucoup de gens qui sont là pour ça. C'est 3 élèves par mois. Hein? Voilà. Merci. Merci, mon général. Merci papa. Voilà. La suite.
Ah, donc ok, quand on fait une école, on fait ah, pour les faire à Bangou. Eh, ça l'a arrêté. C'est ça le coup là. Je monture ici pour entrer. Comme un bon appelez pas. Marche. On n'a pas vu. Dos. Le caméra. Droite. Et bon. Akili abialia kama kibala mzee. Ndio tunasikia bialia kutama badala. Ah, soyez les bienvenus, papa, soyez les que nous puissions commencer notre cérémonie aujourd'hui. Je vous prie de se lever une minute de silence pour notre enseignant que nous avons perdu. Alors le programme de remise des fonds, cérémonie de fonds pour la nationale, l'hymne national et protocole.
directrices et messieurs les directeurs des EP1 et 2 Yulon Nord, chers enseignants, chers élèves, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, en ce 21e siècle, le monde connaît de grands bouleversements dans tous les domaines. Cela implique, aussi bien pour les hommes que pour les États, de grandes capacités d'adaptation. Ce qui exige un recours plus important aujourd'hui qu'hier à la science et aux technologies nouvelles. Les lieux indiqués pour l'acquisition de ces connaissances, c'est l'école. C'est pourquoi tous les pays du monde accordent une grande importance à l'enseignement. Il est connu de tous que l'enseignement, pour être porteur de résultats, doit se faire dans certaines conditions. Il y a une nette différence entre un enfant qui suit les cours, assis sur un morceau de brique, et celui qui suit les cours aussi sur un banc confortable. Les résultats attendus de ces deux élèves ne seront pas les mêmes. Souvent, les parents choisissent les écoles qui ont les meilleures, qui ont les conditions meilleures d'accueil pour les enfants. Pourtant, les enfants qui étudient dans les écoles mieux construites et équipées ou au centre-ville ne sont pas plus intelligents que ceux qui étudient ailleurs dans les quartiers périphériques de Kinshasa. Ce qui les différencie justement, ce sont les conditions d'accueil et d'études. Depuis qu'il est au pouvoir en 2019, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé à supprimer les différences dans le traitement des élèves en décrétant la gratuité de l'enseignement. Il a juste fait en sorte que les enfants de pauvres et ceux de riches aient tous accès à l'école. La preuve, c'est que beaucoup d'élèves ont retrouvé les bancs de l'école grâce à la gratuité de l'enseignement fondamental. Les écoles sont aujourd'hui bondées. Les efforts du chef de l'État seraient vains si la solution n'était pas trouvée, afin que les enfants dans toutes les écoles soient dans les conditions meilleures d'acquisition de connaissances. C'est la raison pour laquelle le président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise et du service national, a instruit le service national de faire de sorte que, d'ici quelques années, qu'il n'y ait plus en République démocratique du Congo des écoles sans bancs ou des enfants qui étudient assis sur des morceaux de bois ou de briques. Aussitôt cet ordre du chef de l'État reçu, le service national s'est mis au travail avec des jeunes bâtisseurs de la nation. Ce sont des jeunes qui, autrefois appelés Kuluna, ont été formés et transformés par le service national au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamaka CC. Le service national vient d'installer un atelier de menuiserie à Kinshasa-Ncélé. C'est cet atelier qui produit des bancs que le service national, sur ordre du chef de l'État et commandant suprême, distribue gratuitement dans les écoles publiques de Kinshasa. Le programme du service national est d'installer un atelier de menuiserie dans chaque province. C'est dans ce cadre que le service national vient d'acquérir 2 ateliers dont un sera installé à Kipese au Congo central et un autre à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Le chef de l'État et commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, fait de la politique concrète basée sur des actions visibles. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir. C'est pourquoi nous vous demandons de veiller sur ce matériel pour le bien de nos enfants. Il ne doit pas être question que chaque année, on renouvelle de bancs, car chaque jour qui passe, de nouveaux besoins naissent et demandent d'être satisfaits.
Si on doit régulièrement renouveler chaque année ce qui venait d'être fait, on n'aura jamais suffisamment de moyens pour satisfaire les nouveaux besoins. C'est pour cette raison que je vous demande, avec insistance, de bien utiliser ces bancs en bon père de famille, en attendant une autre occasion de vous revoir pour d'autres circonstances. Je vous remercie. Les enfants, je suis dans la 4e force armée. Là, je suis retraité. Nous sommes polonais. Dimanche, nous sommes à exceptionnellement, ce qui est la situation exigée, tout ça, la paix dimanche. En fait, ça militaire. Ah ouais? Demande, il y a l'école haut, il y a 65 ans. Mais ils sont tombés 1200. Pour le 65 exemples. Donc ils allaient te faire 200. Mais si Bangok, on me sous les années, finalité, ballon de la bâtisse. Mon général, quand on y a une conjambée qui a fait la visite à l'école, et puis aussi après, il y a une conjambée qui a fait la service, quand même, les devoirs à ma place, ils ont fait tout le produit à la vie. Vous savez, il faut toujours parer à toute éventualité. Il faut dire ça la soldat. Quand les gens ont beau, après, on a vu que aucun ordre qui doit se faire. Je crois que le boss est pas guidé. Les ordres, il faut exécuter. Si tu donnes l'ordre, ici on a vu déjà pour exécuter, pour exécuter. Dans les signes. Donc, nous avons pas pensé d'accord. Nous avons un suprême. Le suprême, il faut que tu fasses une justification après. Mais en fait, si ordre, du coup, par bas, on peut nous payer. C'est parce que le service national que nous avons appuyé, ils ont continué de fabriquer. Nous avons l'homme de toujours fabriquer. Dans la minute, on demande que le domaine est à Baban. On a pu aussi sortir de l'hiver.
pour les besoins fonctionnels. Donc, tout ça après, atelier, c'est ça. Ma bâtisseur, va aller dans ça. John, pour ça, en avril, quand tu as annoncé que bana bazotaka ma casse, on va donner une formation à la commune. Nous, quand on a fait la police, on va dire ah, besoin de l'ici soir. Et que sécurité, besoin de la ressource. Besoin de la makamana bangwaka. Les gens ils sont transformés en bons citoyens. Baye awa, on va s'en sortir. Kitambo, on a des travaux de musée qui est dans l'hôpital. John, on a fait ça, sauf qu'on fait son destin de ma part. Ça sera la meilleure maternité de la vie. C'est là au monde. Tu vois qu'il y a un peu de choses à enseigner, à fabriquer baba. On a baba, on va continuer, on va la batterie, puis ici, on a dit dans la province. On va bâtir les aliments dans la zone. On a posé pour ça. Mon général, c'était dans les années 1000. Parce que, à l'élaboration du projet travaillait bien, on décourage à travailler, on a aussi la zone de travailler, tout le monde a basé sur la zone. Au même moment où on a rencontré, les gens sont sortis. C'était pas bien. On a dit que c'est une chose qui est bien. Là, on s'est là. Là, on a sauté. On a milité aussi. J'ai une voie hiérarchique. On suit ma ordre, on a exécuté un combat. Le reste, on va tomber pour le voir. La civile, la militaire, va avoir besoin de la civile, la militaire. Ce qui veut dire civil, qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ça? Je reçois les gens d'une hiérarchie.